4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Edver nous présente cet avis tranché sur le thème de la radicalisation. Plus exactement, mon titre est La radicalisation, arnaque ou vrai problème et mauvaise direction. Pourquoi ? Je suis récemment tombé sur plusieurs émissions, notamment une sur la chaîne publique Sénat, l'émission Sénat 360, qui invitait justement la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, donc une sénatrice LR, de la région, j'ai oublié pour vous dire. Pour moi, ça n'est pas important, parce qu'elle est, au-delà même de ma mémoire, elle est sénatrice donc du peuple français. Donc avant de vous présenter le texte et le résumé justement de cette émission, j'aimerais vous faire le rappel des premiers signes qui peuvent alerter sur la radicalisation djihadiste selon le site stopdjihadisme.gouv.fr. Alors, il se méfie des anciens amis qu'il considère maintenant comme des impurs, il rejette des membres de leur famille, ils changent brutalement leurs habitudes alimentaires, ils abandonnent l'école ou la formation professionnelle car l'enseignement dispensé fait partie du complot, ils arrêtent d'écouter de la musique car elle détourne de leur mission, ils ne regardent plus la télévision et ne font plus au cinéma car on y voit des images qui leur sont interdites, ils arrêtent les activités sportives parce qu'elles sont mixtes, ils changent leur tenue vestimentaire, notamment pour les filles avec des vêtements qui cachent le corps, ils fréquentent assidûment des sites et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Maintenant, je vais vous lire donc un petit résumé de cette émission de Sénat 360. Je commence. Donc, il s'agissait de radicalisation, un phénomène qu'on a occulté et mis sous la table, selon Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR, sur l'émission Sénat 360 de Public Sénat. Une enquête des sociologues Anne Muxel et Olivier Galland auprès de 7000 lycéens français suscite des inquiétudes. Elle met en lumière une radicalisation politique et religieuse d'une partie des jeunes. Je ne suis pas du tout surprise, déclare Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, qui a enseigné pendant 25 ans dans un lycée professionnel à Argenteuil. Ce phénomène n'est pas nouveau, on l'a juste occulté et mis sous la table. Les premiers signes de cette radicalisation, c'est 2001, les tours de New York. Après, en 2004, il a fallu faire une loi pour interdire le voile à l'école. Puis après, on a laissé un petit peu les choses se faire. C'est une responsabilité politique collective. Moi, personnellement, j'ai lutté contre l'islam radical dans la commune que je gérais jusqu'à récemment. Je n'ai été aidé par les services de l'État qu'à partir de 2015, comme par hasard. Parce qu'avant, on passait pour des méchants, explique-t-elle. Et elle conclut, il y a un islam politique qui est toxique pour les enfants de ce pays. On a certainement occulté un certain nombre de sujets importants, acquiesce Xavier Iacovelli, sénateur PS des Hauts-de-Seine. Tout en temporisant, on n'a pas attendu non plus les attentats du Bataclan et de Charlie pour avoir un plan, notamment anti-djihad de Bernard Cazeneuve en 2014. Sous Sarkozy, même s'il y a eu des renseignements généraux qui ont été un peu démantelés, on a quand même eu des actions. On ne peut pas dire que l'État français ne faisait rien. Le sénateur PS des Hauts-de-Seine tient à souligner également que l'étude parle de radicalisation religieuse chez les jeunes, mais aussi de radicalisation politique. Il y a la radicalisation politique, qui est principalement une radicalisation islamique, non pas de l'islam, non pas musulmane, car je pense qu'il faut bien faire la différence. Et puis il y a vraiment une radicalisation politique. Et c'est ça, c'est aussi très inquiétant. Donc la fin du résumé, je vous invite à regarder le replay de cette émission. Pourquoi je parle justement de radicalisation et pourquoi je vous ai présenté les signes de la radicalisation ? Parce que, selon moi, tout ceci n'a aucun sens. Dans ce premier avis tranché, cette première partie d'avis tranché sur la radicalisation, je tiens à vous dire pourquoi ceci n'a aucun sens. Parce que nous avons une sénatrice, représentatrice donc du peuple français, qui dit à un moment, tout simplement, le problème... Moi, personnellement, j'ai lutté contre l'islam radical dans la commune que je gérais jusqu'à récemment. Je n'ai été aidé par les services de l'État qu'à partir de 2015, comme par hasard. Elle conclut, il y a l'islam politique qui est toxique pour les enfants de ce pays. Et là où je veux en venir, c'est que cette femme et toutes les personnes qui nous parlent de radicalisation sont, je pense, non seulement dans l'arnaque, mais également dans la mauvaise direction. Car il s'agit effectivement d'un vrai problème. Mais le problème n'est pas la radicalisation en soi. C'est de ne pas comprendre que la radicalisation, comme ils disent, c'est tout simplement l'endoctrinement.
l'endoctrinement sectaire, le phénomène des sectes qui existe malheureusement en France comme dans de nombreux pays pour de nombreux groupes, à un moment donné, c'est ça. Ça engendre ce genre de conséquences dramatiques. Et là où je veux en venir, c'est que le problème n'est pas la religion en soi, qui est toxique pour les enfants du pays, mais c'est le fait qu'on ne se rende pas compte qu'il faut les éduquer, qu'il faut éduquer les enfants, qu'il faut les accompagner, leur offrir de la culture, leur offrir des choses qui vont leur permettre de penser à de vraies choses. Mais quand on leur offre sur le service public pratiquement aucune émission qui peut les aider à avoir une émulation intellectuelle, je m'excuse, mais c'est là où on commence à perdre ces jeunes qui sont des éponges. Et le travail ne commence pas dans les lycées, mais il commence dès l'école maternelle. Voilà. Merci Enver, peut-être que